c'est pour se taper 8 heures par jour, 5 jours sur 7 à faire un truc que je déteste et que en plus de ça, je dois me taper 2 heures de trajet par jour et rester bloqué aux heures de pointe dans les bouchons, machin, et vivre ça tous les jours, même pour beaucoup d'argent, je le ferai pas. Vous comprenez ceux qui le font? Je peux comprendre parce que, oui, je comprends dans le sens où, comme je l'ai dit, moi-même, je parviens pas vraiment à me défaire de ce conditionnement et je comprends que certaines personnes n'y arrivent pas et qu'elles se sentent obligées de travailler. Quelque part, oui, je comprends. Mais vous considérez ça comme un conditionnement et pas comme un choix? Voilà, ouais, c'est ça en fait, ouais. On vous a déjà qualifié de profiteur? Non, pas de manière directe, mais je sais qu'il y a des gens, c'est ce qu'ils penseraient de moi s'ils connaissaient mon emploi du temps. Donc ici, considérez que vous êtes un peu dans une bulle. C'est-à-dire qu'ici, c'est peut-être le seul endroit où les chômeurs belges peuvent parler librement, sans tabou, de leur situation socio-professionnelle, sans en avoir honte et même peut-être en revendiquant un certain nombre de choses. L'interview se déroule à visage masqué, mais il faut que vous sachiez que votre voix ne sera pas transformée. Donc, ce n'est pas une interview complètement anonyme, disons que c'est discret, ça vous permet d'être à couvert par rapport à l'État ou à l'ONEM, tout en assumant et revendiquant pleinement votre propos, parce qu'il n'est pas question ici de se cacher de ce qu'on a à dire. Vous êtes prêts ? Par exemple, de dire que je ne cherche pas d'emploi, je ne le dis pas à tout le monde, parce que je l'ai déjà fait dans mon entourage et ils ne comprennent pas, quoi. Si vous regardez ce que vous faites de vos journées au quotidien, comment vous nourrissez votre vie, est-ce que le mot chômeur vous semble le mot adapté à votre situation? Non. Moi, je me sens actif. Voilà. Maintenant, je ne me sens pas salarié. Enfin, je ne suis pas salarié. Voilà. Même en leur expliquant pourquoi je ne cherche pas d'emploi, en expliquant qu'on peut très bien travailler en dehors de l'emploi et produire beaucoup de choses, beaucoup de richesses, ils ne comprennent pas, quoi. Ils trouvent ça logique de devoir être employé, d'être subordonné à un patron qui dirige une entreprise et qui te dit ce que tu dois faire, quoi. Même si ça n'a aucun sens. J'anime des enfants avec des ateliers théâtre. J'ai fait du bénévolat à une époque qui était du bénévolat cadré, accepté par l'ONEM. Et je suis sorti de ça en allant plus vers des réseaux en parallèle et en recherche d'autonomie. Il y a aussi tout c'est pas un travail social, mais dans mon quartier, j'aimais bien passer chez certains petits vieux. Il y a des choses que, comment dire, moi je ne vais pas m'occuper toute la misère du monde, mais ce que je croise sur mon chemin, j'essaye de ne pas fermer les yeux, quoi. Je me suis aussi investie dans l'aide aux enfants de Tchernobyl, dans le sens où j'ai accueilli un enfant et puis j'ai appris à connaître sa famille, je suis allée là. Maintenant, j'essaye d'apprendre le russe et je vais suivre une formation dans le domaine de la radioprotection. Je travaille déjà au profit de la société. Je veux dire, je suis pas dans un rapport où je travaille pour ma gueule, quoi. Voilà. Et j'ai pas envie de faire plein d'argent ni rien. Moi, ce que j'ai juste envie, c'est de faire ce qui me semble important. En quoi est-ce que j'ai eu des activités qui ont pu me permettre de me grandir et d'apporter des choses positives autour de moi? Ça n'a strictement rien à voir avec un salaire et avec le fait d'être chômeur ou pas du tout. Mmh. Le discours social, il va pas vraiment dans ce sens-là. Réussir sa vie, c'est avoir un CDI aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr, mais moins il y a de CDI et plus il faut en avoir un pour réussir sa vie. On a tous des compétences, on a tous une place qui pourrait faire fonctionner la société. Après, il faut le trouver. Je pense on n'est pas du tout dans un monde qui nous permet d'apprendre qui on est. Et du coup, moi, j'aurais envie que les gens cherchent ça plutôt que avoir la pression de il faut un boulot, et d'être malheureux. Je pense que ouais.
Donc en ayant travaillé bénévolement autant de temps, travailler dans le social, c'est me dire que je n'ai plus droit au même droit que les autres. C'est comme si on disait que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était rien du tout, que c'était de la merde, que c'était inutile. Vous le savez, on est tous censés connaître la loi. Oui. Est-ce que vous connaissez le paragraphe 2 de l'article 63 ? Oui, vu que je suis directement concerné. Mais il signifie quoi pour vous ? Pour moi, il signifie la fin des allocations de chômage au 1er janvier 2015. Vous avez entendu parler de cet article 63, paragraphe 2. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Une injustice incroyable. Et d'autant plus en tant que femme, en fait. Parce que dans les 35 000 qui seront virés du chômage le premier mois, je suis prête à mettre ma main au feu que ce seront majoritairement des femmes qui ont le statut de cohabitante et qui ont toujours eu des temps partiels. 80% des temps partiels non choisis sont des femmes et plus de 80% des cohabitants sont des femmes. Donc on est en train encore de sucrer sur le dos des femmes pour faire des économies. J'ai appris fin 2012, tout à fait par hasard, en allant à mon syndicat m'informer, voir si j'étais concernée par la régression des allocations de chômage. Et on m'a dit non, vous n'êtes pas concerné, vous êtes déjà au minimum, donc vous n'êtes pas concerné, mais par contre, en 2015, vous allez être exclu du chômage. Et là, j'ai été assez sciée. J'ai même pas su réagir tellement que je ne m'attendais pas à ça. Le problème, c'est que parfois, je ne trouve pas de travail. Alors, si j'ai plus droit au chômage, de quoi je vais vivre le jour où je n'ai pas d'emploi pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois Le 1er janvier 2015, vous allez probablement perdre vos indemnités de chômage. C'est certain, même si faudrait que je travaille. Je ne sais plus combien de mois je dois travailler d'affilée pour ne pas être concerné par cette mesure, pour ne plus être en stage d'insertion. Donc tant que je ne travaille pas suffisamment longtemps pour ne pas être exclu, oui, je vais être exclu, quoi. Comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle ? C'est seulement maintenant que je prends conscience et que je commence à être révolté. Enfin, c'est maintenant que je réalise, quoi. En voyant le temps qui passe et la date d'échéance qui s'approche de plus en plus, ça commence à me foutre un peu les boules, quoi. Au niveau de ma considération personnelle, c'est dur. C'est dur, et puis même, ça me fait m'inquiéter aussi pour... J'ai beaucoup travaillé dans le secteur des enfants défavorisés. Ça veut dire que qui va pouvoir maintenant travailler dans ce secteur-là ? Qui va accepter de travailler qu'à mi-temps, puisqu'on est pénalisé si on travaille à mi-temps ? J'ai l'impression que vous trouvez ça absurde, ce qu'on vous demande de faire, les règles qu'on vous impose. Oui. C'est pas cohérent. Et ce qui n'est pas cohérent est pas sain. On fait porter sur le dos des plus faibles la responsabilité de choses dont ils ne sont absolument pas responsables. Même si j'aime pas me considérer comme quelqu'un de faible, quels sont mes leviers d'action ? Est-ce que c'est un gros mot aujourd'hui, chômeur ? À l'oreille de certains, oui. On ne peut pas rire de tout avec tout le monde. Voilà, on ne peut pas dire qu'on est chômeur à tout le monde. Quelque chose dans ce goût-là. On peut le dire, mais après, la relation est biaisée. Voilà. C'est un mot lourd, du coup ? Effectivement, ouais. C'est un peu,
comment... Enfin... Oh, t'es au chômage. C'est un peu comme... oh, tu as attrapé un cancer. Quand je vais dans certaines activités et que je rencontre des gens que je ne connais pas, je ne dis jamais que je suis chômeuse. Hein. J'invente n'importe quoi. Mais je ne dis pas que je suis chômeuse. Quand je vais, je sais pas, moi, je vais rencontrer des gens que j'ai jamais vus. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je vais noyer le poisson. En tout cas, je ne vais pas dire que je suis chômeuse, hein, parce que sinon, je sais bien que tout de suite, c'est une connotation négative. Chômeur profiteur, chômeur glandeur, et tout le côté aussi de qui veut peu. Et donc, finalement, qui sous-entendrait que non seulement le chômeur ne fout rien de ses journées, qui n'apporterait rien du tout aux autres, mais qu'en plus, il est au chômage parce que c'est un fainéant, parce qu'il ne veut rien faire, parce qu'il ne cherche rien. Et ce discours-là fait beaucoup de mal, je trouve. J'ai aucune gêne de dire que je suis au chômage et que je m'occupe intelligemment. Voilà. Je me sens bien actuellement dans ma vie et ce que j'accomplis. Je me sens valorisée. Vous n'avez aucune gêne à le dire, mais vous ne pouvez pas le dire à tout le monde. Non. Non, je pourrais pas dire ça au facilitateur ou à la facilitatrice de l'ONEM. Ça servirait à rien de discuter avec eux, ils sont là pour appliquer les règles et voilà, soit je rentre dans le cadre, soit je rentre pas dans le cadre, mais je peux avoir mes convictions, je vais dire, ils s'en foutent complètement, sans forcément être en désaccord, ça les empêchera pas de me saquer s'ils peuvent. L'ONEM, il attend quoi de vous? Je n'en sais fichtrement rien. Ils attendent que je cherche pour chercher. Et ça, c'est l'impression que j'ai eue avec le système d'activation. Tu cherches pour chercher. Et tu cherches pas pour trouver. Il faut faire du chiffre, montrer qu'on a envoyé tout, n'importe quoi. Si je comprends bien ce que vous dites, l'ONEM vous préfère chez vous à ne rien faire d'autre que remplir des CV, plutôt qu'à être sur le terrain, à faire votre parcours politique et artistique. Oui. Politique, artistique, mais professionnelle même. Enfin, je veux dire, je fais aussi de l'organisation d'événements et des choses comme ça. Voilà. Donc si je vais plus loin, l'ONEM vous préfère à ne rien faire qu'à travailler. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ça me dérange énormément, cette hypocrisie. J'ai l'impression de jouer, j'ai l'impression de jouer la demandeuse d'emploi. Pour le moment, c'est la colère qui l'emporte, quoi. On sait très bien que même avec un chausse-pied et de la vaseline, on ne fera jamais rentrer tous les chômeurs dans les offres d'emploi. Ça me pose un problème de me sentir malhonnête, quoi. J'ai pas envie de jouer à collectionner des demandes d'emploi, j'ai pas envie de... si je postule, c'est parce que je sais que mes compétences correspondent à l'offre. J'ai pas du tout l'impression de voler le système, la société, les gens qui m'entourent, quoi. Mais je sais que dans l'esprit de de personnes avec qui je discute aussi, c'est ça en fait. Hein, voilà. Et pourtant, je veux dire, on m'engage pas. J'envoie des choses ou quoi, on m'engage pas. Donc, est-ce que vous estimez qu'il y a une parole qui est interdite pour le chômeur? Alors, interdite, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a ce côté d'anonymat. Donc oui, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, quitte à avoir des sanctions financières. On devient paranoïaque à se dire, oui, mais le gars qui est là, il entend ce que je dis, ouais, mais peut-être qu'il a un pote qui travaille à l'ONEM, c'est peut-être lui qui va me recevoir la prochaine fois. Tu paranoïes complètement. Donc moi, c'est fini, je dis rien, quoi. Je dis rien. Maintenant, je pense surtout qu'il y a de la peur d'assumer le fait qu'un chômeur puisse avoir le sourire, qu'un chômeur puisse s'épanouir et ne pas être complètement dépressif parce qu'il n'a pas trouvé un travail. Et je pense que les chômeurs eux-mêmes ont difficile d'assumer ça et de le revendiquer. Pourquoi?
la pression sociale. Vous avez parfois l'impression que l'image du chômeur passe mieux quand il se plaint que quand il justement affirme son épanouissement. Mais bien sûr, un chômeur épanoui, ça ne va pas. Ça me dérange pas de travailler, j'aime ça. Enfin, j'aime utiliser mon temps de manière constructive. Après, que ce soit un emploi ou juste une activité non rémunérée, pour moi, la valeur ne change pas. Le mythe et la course et la compétition pour avoir un CDI, c'est comme si tout le monde devait être dans cette course-là et s'arrêter et faire autre chose. C'est pas normal, non, un chômeur avec le sourire. Moi, j'ai décidé de chômer, c'est volontaire, honnêtement. Suite à mon dernier emploi que j'ai eu dans une société de recyclage, enfin là, j'ai craqué, quoi. Bah, c'est juste la catégorisation sociale, mais à part ça, moi personnellement, je suis tout aussi nourrie en étant chômage et faisant les activités que j'ai envie, que si j'avais un boulot qui serait rémunéré ou dans le domaine dans lequel j'ai envie de travailler. Là, il fallait décharger des conteneurs. Donc au début, je faisais 1,5 conteneur. Après, on a vu, le chef voyait ça, il a dit « c'est bien ce que tu fais, fais 2 conteneurs ». Bon, après, avec le temps, j'ai réussi à vider 2 conteneurs. Et après, il fallait faire 2,5 conteneurs. Enfin, c'était toujours comme ça, quoi. Il n'y a aucune limite, quoi. Enfin, on est vraiment traités comme des machines, quoi. Comme si on pouvait constamment toujours faire mieux, quoi. En fait, je prends plaisir à faire du travail, quel qu'il soit, je veux dire même du travail répétitif, du travail de bureau, je prends plaisir à faire ça. Maintenant, est-ce que je suis utile? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est est-ce que mon potentiel, entre guillemets, est pleinement, se retrouve là-dedans? Est-ce que je suis plus utile et plus efficace dans votre emploi convenable que vous me proposez ou bien dans ce que je fais actuellement? C'est plus utile par rapport à la société et à ce que moi je considère comme ce vers quoi la société va ou tend, quoi. Effectivement, pour ce qui est de la croissance, on ne va pas s'entendre. Ça fait un peu partie de notre culture chrétienne aussi de penser que la vie c'est un dur labeur, c'est quelque chose de difficile, donc travailler c'est normal, ça fait partie de ça, c'est quelque chose de difficile, c'est normal de rentrer fatigué chez soi, c'est normal d'être de mauvaise humeur, on est dans un système, je trouve, où le mal-être est une normalité, et donc du coup dès qu'on prend le pli d'être au chômage et de faire ce qu'on aime bien, on est qualifié de profiteur, de tu fais ce que tu veux, moi pas. En fait, j'ai été licencié. J'ai eu un C4, mais avec des indemnités, je sais plus 3 mois de salaire. Bon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais soulagé. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a vraiment... J'étais débarrassé de cet emploi. Et là, j'ai décidé de chômer. Du moins, tant que je n'ai pas un travail, pour moi, qui a du sens, quoi. Enfin, quand je vois autour de moi, c'est beaucoup de personnes qui travaillent sont un peu jalouses de ça. Mais n'osent pas le dire parce qu'on ne peut pas être jaloux d'un chômeur non plus, parce que les chômeurs sont des profiteurs, glandeurs. On vous a déjà qualifié de profiteuse? Oui, entre autres, ce que je vous avais dit, au service chômage, au syndicat. Ouais. Et comment vous réagissez face à ces qualificatifs? Je m'insurge. Je ne me suis jamais considérée comme profiteuse, au contraire. Maintenant, si je fais le bilan, j'ai l'impression que c'est plutôt la société qui a profité de moi. Je trouve ça triste parce que je veux dire, les valeurs ne sont plus remises au centre, quoi. L'humain n'est plus remis au centre.
Enfin, c'est le système économique qui utilise l'humain plutôt que l'humain qui utilise le système économique. Donc vous avez l'impression que parfois que les travailleurs vous envient? Alors, des amis en tout cas avec lesquels je peux aller loin dans le discours et eux aussi vis-à-vis de moi. Il y en a certains, oui. Je sens ça. Ils envient ce côté de cette liberté de choix. J'ai quelques amis qui ont quitté, qui ont simplement dit, ben voilà, moi je veux plus d'allocation et je me débrouillerai. Et franchement, j'en suis aussi à ce point-là, c'est-à-dire que je me dis, mais très bien, j'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Et quand je pense à ce que je ferai à partir du moment où j'y jouerai plus, ben, je pense qu'en fait, je rejoindrai une forme de marginalité. C'est-à-dire que plutôt que de payer un loyer, eh ben, j'irai en squat, j'ouvrirai j'irai squatter une maison, ce genre de truc ou quoi. Je veux dire, mais là, moi, je sens que je vais rentrer en conflit de plus en plus frontal avec une part de ce système. Et et je sais que par exemple leur mesure 170 ou je ne sais plus, 63 paragraphe 2. Voilà. Moi ce que je vois très clairement c'est on exclut les gens d'un système économique, ces gens vont nourrir l'économie souterraine. Voilà. Ça fera qu'encore plus échapper au contrôle de l'État. Je postule, je passe des examens, je suis sélectionnée. Je passe un examen oral, un examen écrit, puis encore une entrevue. Et souvent, je reste dans les 2 dernières, mais c'est pas moi qu'on choisit. Je sais pas si c'est à cause de mon âge. Donc voilà, maintenant, plus le temps passe, plus je me dis je vais être obligée de peut-être prendre un emploi où je n'ai pas du tout envie de faire, mais voilà, je ne peux pas me retrouver à la rue avec mes 2 enfants. Est-ce que je mérite cet argent quelque part? Bah oui, parce que quand bien même je serais quelque part en tort, si je peux dire, c'est quand même le revenu minimum pour mener une vie décente qui est un droit, je pense, même si mon comportement n'est pas irréprochable, même, je vais dire, si je suis dans l'erreur, c'est quand même le droit le plus fondamental de mener une vie décente. Et donc cet argent, que je travaille ou pas, la question ne se pose pas, je le mérite, c'est clair. Tout le monde le mérite, je pense. Et c'est d'ailleurs très injuste que certaines personnes se fassent exclure. Déjà, dans cette ville, on peut très régulièrement manger à prix libre, s'habiller dans des friperies gratuites, faire de la récupération énormément pour tout ce qui est nourriture. Un bon pied de biche et on manque jamais d'un toit. Il y a assez de bâtiments vides. La débrouille et les réseaux de solidarité vont se mettre en place, j'espère. Mais je vais déprimer énormément aussi, c'est une certitude. Pourquoi déprimer? Parce que il y a ce côté où mes activités ne sont pas reconnues comme étant socialement, qu'elles ont un apport social. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? En tout cas, certainement pas trouver du travail, mais peut-être plutôt plus de revenus. Ce serait bien ça. Ouais. Et faire en sorte que ma situation et celle de tous les chômeurs changent. J'en reviens au mot, aux définitions. Finalement, est-ce que chômeur, c'est un terme qui vous convient, qui est adapté à votre situation? Non, moi j'aime bien citoyen. Citoyenne, ça me va très bien.